Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à descendre avec ici cette dynamique donc, qui tente un franchissement à la baisse de la zone des 1.05. Il n'y a quasiment aucune réaction. Nous avons un petit rebond technique ici, mais lorsque l'on peut constater, c'est que la courbe continue ici à évoluer sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec de nombreux contacts ici sur cette zone de bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, on est toujours dans une tendance baissière. Et comme on le voit sur ce graphe, il faudrait repasser au moins au-delà des 1,0670 pour espérer un retournement de tendance. Donc pour l'instant, ça reste baissier sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes très proches de la zone de support majeur des 1.20. On est resté donc sous la zone ici des 1.2270 qui agit bien comme zone de résistance. On est venu s'enfoncer un petit peu, se rapprocher de cette zone des 1.20 avant un timide rebond technique. Les indicateurs sont plutôt positifs, mais il n'y a pas une grosse conviction, notamment tant que l'on évolue là aussi durablement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, une moyenne mobile 20 d'ailleurs qui évolue sur des niveaux proches de la zone ici des 1.2270. Donc comme sur la paire de devises euro-dollar, on reste baissier sur cette paire de devises. Sur l'or, là aussi, nous sommes sur une configuration qui reste baissière. Suite à la rupture ici des 1880 $ l'once, on s'achemine ici vers cette zone des 1807. Alors zone des 1807 qui est une zone majeure, comme on peut le voir sur ce graphe. Suite à ce gros mouvement ici haussier, on avait marqué ici cette zone de support moyen terme comme niveau de consolidation, mais qui n'avait pas invalidé la poursuite de la dynamique puisqu'on était revenu ici sur un niveau historique du métal jaune. En redescendant sur cette zone, on tente une invalidation de cette tendance, puisque en cas de cassure, on casserait un point bas significatif de tendance moyen-long terme, et donc on inverserait la dynamique au profit d'une tendance plus baissière. Donc cette zone ici, elle est à surveiller. On s'en approche et il semblerait que le cours ralentisse donc au fur et à mesure que l'on s'approche de cette zone. Attention, toute rupture serait un signal très négatif, mais pour l'instant, on reste ici sur une neutralisation de la dynamique court terme, tant que cette phase de baisse ici ne casse pas cette zone des 1807 $ l'once. Au niveau du WTI, on est ici sur une poursuite de la phase de consolidation. WTI, dans un premier temps, consolidé ici sur la zone des 88, puis celle des 84 $ le baril, qui était quasiment le point haut ici de cette phase. En cassant ici, on est en train d'invalider le fait que cette ancienne zone de résistance aurait pu devenir support. L'objectif se trouve désormais sur cette zone de support à 78,30 $ le baril, ce qui constitue une forte baisse. On était quasiment ici sur les 95 il y a peu. Donc clairement, on est ici sur une phase court terme. On est en train d'invalider la poursuite de la dynamique et une rupture ici de cette zone des 78,30 serait un signal de retournement de cette tendance. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui continue à évoluer ici dans cette zone de range, donc proche de la zone des 25 000 $ pour un Bitcoin, qui est une zone de support majeure et qui, en cas de cassure, nous referait descendre sur une dynamique totalement neutralisée. On est ici toujours dans cette zone d'attente, alors sans parvenir à repasser au-delà de cette zone que j'ai repositionnée à 28 700 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Une rupture ici à la hausse de cette zone, nous laisserait l'espoir de revenir au contact des 32 000 $ pour un Bitcoin, ce qui pourrait impulser donc un suivi de dynamique haussière, puisqu'on viendrait ici casser ce point haut significatif à 31 800. Par contre, tant que l'on reste ici sous 29 000, l'enjeu serait de ne pas casser cette zone justement des 25 000 au risque de venir rejoindre un range que le Bitcoin a déjà connu autour des 20 000 $ pour un Bitcoin qui était un précédent point haut historique. Donc pour l'instant, on surveillera ici ces zones des 25 000 puis celle des 28 700 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.